Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on s'attaque à un gros morceau. Pour la première vidéo, franchement, je me suis donné, c'est quoi l'art, qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert? Bon, en fait, je sais pas, j'en ai aucune idée. Alors, c'est quand même une question sacrément pointue et sacrément compliquée, n'est-ce pas? Alors, l'art, faire de l'art, un artiste, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Alors déjà, on est d'accord pour dire que l'art, ça ne sert à rien. Il ne sert en rien et à rien à la survie de l'homme. Franchement, vous prenez un... c'est pas parce que vous êtes dessiné, je sais pas, sur un mur dans la rue, que, je sais pas, votre agresseur, il va s'arrêter, il va faire « Waouh, c'est génial et tout, tu mérites tout mon respect ». Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais alors, pourquoi il est là? À quoi il sert? Alors, déjà, pour comprendre ce que c'est que l'art, enfin la terminologie, on va regarder donc son origine. On va regarder la définition de l'art, ce que ça pouvait être il y a très longtemps, donc pendant l'Antiquité par exemple, et la définition actuelle de l'art. Alors vous voyez, je me suis équipée, j'ai même pris mes petites lunettes, j'ai pris mes notes, elles sont juste là, je reviens. Hop là. Alors je sais que vous allez peut-être me clasher, mais bon tant pis, j'ai pris celle de Wikipédia, j'ai beaucoup cherché, mais c'était celle qui résumait le mieux l'art, tout simplement, avec les termes les plus complexes, les plus complets. Donc, l'ancienne définition. Du latin ars, artiste, qui signifie habileté, métier, connaissance technique. Alors déjà, on n'est pas tout à fait dans ce que nous, on peut imaginer de l'art. Selon le dictionnaire des concepts philosophiques, ars peut également signifier métier, talent, mais aussi procédé, ruse, manière de se conduire. Et c'est seulement tardivement que le terme création d'œuvre arrive, et ça vient du grec techné, très exactement. Alors pareil, petite parenthèse, l'artiste et l'artisan pendant très longtemps, on va dire jusqu'au 16e siècle, c'était considéré de la même façon. L'artiste et l'artisan avaient le même statut, c'est-à-dire que vous pouviez être peintre, ce que nous on pourrait considérer comme artiste maintenant, et ébéniste, c'était la même chose, vous aviez le même statut, vous pouviez créer des choses complètement différentes, tant que c'est on va dire beau et que vous utilisez donc vos mains, ce qu'on peut voir sur les notes, donc sur mes notes, la technique, votre habileté, c'était ce qu'on pouvait considérer comme de l'art. On passe à une définition, on va dire, pas plus récente, on va dire à partir du Moyen-Âge. L'art est le système des enseignements universels, vrais, utiles, partagés par tous, tendant vers une seule et même fin. Désigne un ensemble de techniques qui ne sont ni issues de la science ni de la nature, donc des choses que l'humain fait pour créer, on va dire. Donc en fait, vous aviez les arts militaires, les arts décoratifs, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les arts libéraux, voilà, c'est pour ça. C'est un ensemble de techniques et de connaissances que l'on applique. Voilà ce que c'était que l'art. Enfin, les arts. Voici la définition actuelle. Alors, accrochez-vous, elle est pas mal. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Alors déjà ça c'est vraiment pas mal. Je continue parce que c'est intéressant mais voilà. On peut dire que l'art est le propre de l'humain et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. Et voilà, c'est bien ce que je disais, ça ne sert à rien. Dans l'absolu ça ne sert à rien, mais ça existe quand même. Il semble toutefois que l'objectif de l'art soit d'atteindre le beau. Alors voilà, on va mettre ça de côté pour le moment. Et voilà ce qu'on était pour les définitions et l'étymologie de l'art et des arts, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va voir ce que c'est et à quoi ça sert. Je pose mes notes, je reviens. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était l'art ou comment ce que c'était considéré pendant un sacré moment, on va voir à quoi ça sert. Alors, on va commencer déjà avec les peintures pariétales ou préhistoriques. Vous savez, ces peintures qu'on trouve par exemple dans les grottes de Lascaux, de Chauvet, qui sont très anciennes, que les hommes préhistoriques, donc les premiers hommes, faisaient sur les parois des grottes. Donc avec un peu de poudre de cailloux, hop, de l'eau, tu fais ça sur les murs. Mais bon, faut avouer qu'ils étaient quand même vachement doués et qu'il y en a plein qui seraient pas capables de le faire. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a des mystères qui n'ont toujours pas été résolus à ce propos. Mais bon, là je m'égare. Revenons à nos
mouton. Le but là, c'est, en vous parlant donc des grottes préhistoriques, des peintures pariétales, c'est donc de montrer que l'idée, la question de la représentation, elle existe depuis très longtemps chez l'homme. La preuve, on était en moins, je sais pas, 30 000, 15 000, 20 000, et on commençait déjà à dessiner, à représenter ce que l'on voyait. Donc ça, c'est déjà hyper important. Donc cette question de la représentation, elle existe depuis un bail chez l'homme, mais en quoi est-ce qu'elle est utile? Alors déjà, de 1, ça sert de témoignage. La preuve, on les voit toujours, ça nous permet d'avoir un aperçu de ce que pouvait être l'époque ou de l'environnement de l'homme. Une peinture, une sculpture, ça permet de montrer à quel point tu es doué et tu es un génie. Par exemple, regardez Michel-Ange, il avait le David, magnifique, sublime, intemporel on va dire. Pourtant il sert à rien. À quoi vous voulez que ça serve de faire une sculpture d'un homme nu de 4 mètres, presque 4 mètres de haut? Enfin même plus probablement. C'est pas très utile. Alors que vous avez des mathématiciens, des architectes qui se tuent à créer des maisons pour le peuple, ou à cette époque, ou même, je sais pas, des palais. C'est complètement différent. Donc, vise l'utilité, j'en ai pas trop l'idée là, franchement je sais pas. Après, comme on le voyait dans la définition, il y en a beaucoup qui disent que l'art, c'est la représentation du beau. Ou, j'ai oublié d'enlever mes lunettes. Bon, encore une fois, on va se calmer, hein, on va rester zen. Le beau, c'est subjectif, et de plein de façons différentes. Par rapport à la culture, par rapport à l'époque, et par rapport aux gens. Bah oui, parce que rien que Pierre et Paul, ils ont pas le même avis. Vous leur mettez un film ou une peinture, ils vont pas être d'accord. Par exemple, mettez un Picasso devant leurs yeux. Il y en avait un qui va vous dire: oh mais c'est magnifique, regardez-moi ces couleurs, ces courbes, etc. Ce travail de texture et le profil, etc. Blablabla, c'est génial. Alors que l'autre il va vous dire: oh mais non, c'est n'importe quoi, franchement Picasso, moi j'aurais pu faire ça quand j'étais petit, ou alors mon enfant il peut faire la même, c'est vraiment débile. Donc vous allez encore, rien que là, avoir une idée du beau qui est différente. Et ça déjà c'est pas évident. Puis en même temps, quand on voit certains travaux en général, certains films, certains dessins, certaines peintures, on a du mal à se dire que c'est beau, ou que c'est de l'art. Vous disiez à votre nièce de 5 ans que son dessin dégueulasse est sublime. Non, c'est pas de l'art. C'est pas parce que ton dessin existe que c'est beau et que c'est de l'art. Bon, le dessin est moche, vous adorez votre nièce, voilà, on fait avec. Vous allez pas la vexer, vous allez dire que son dessin est joli. Mais en fait, le problème, c'est pas tant qu'il soit beau ou pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de démarche. Et ça, c'est aussi le propre de l'art. La question du message et de l'idée. Et là, on passe à encore autre chose. Attention. Parce qu'au-delà de la représentation, donc des techniques utilisées pour représenter quelque chose, un objet, une personne, un paysage, ce que vous voulez, une idée, il y a la question du message. Et ça, c'est le propre, on va dire, de l'art contemporain. Beaucoup. Alors, quel est le problème? Déjà, juste pour faire un petit point, à toute époque, l'art contemporain, donc l'art de sa période, de son époque, par exemple au 19e, l'artiste contemporain c'était Gustave Courbet, qui pour nous semble tout à fait classique maintenant. Et bien chaque période, chaque artiste crée des nouvelles règles. Et à ces nouvelles règles, il faut s'adapter, sauf que le public n'est pas forcément apte, ou n'a pas forcément envie, ou n'a pas forcément les capacités de comprendre. Et maintenant, le problème, c'est qu'avec l'art contemporain donc de 2000, 2010, 2017, comme vous voulez, c'est que le plus important, enfin presque maintenant, c'est le message véhiculé. Et c'est là qu'on perd les gens. Et j'ai envie de dire, c'est normal en même temps que vous n'avez pas, on va dire, les capacités, que vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas le terreau, on va dire, pour comprendre. Alors, on est mal barré. C'est comme imaginer, vous avez la pissotière de Duchamp en face de vous et on vous dit que c'est de l'art. Enfin bon, moi quand je lis au bac, j'ai pas trop compris, hein. Et justement, ça peut se comprendre que les gens ne comprennent pas. Vous me suivez? Ça va, vous y arrivez. Maintenant que je connais son travail, son œuvre, je sais quel est son message, j'adore Duchamp. Pourtant, quand on voit une pissotière, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Enfin, c'est n'importe quoi. L'endroit où tu pisses, tu le mets sur une colonne et tu dis que c'est de l'art. C'est assez curieux quand même, et je suis d'accord. Et oui, parce qu'en fait, maintenant, actuellement, il faut surtout aussi de comprendre et de décrypter le message. Alors qu'avant, l'art, comme on disait, c'était fait pour être beau. Donc, t'étais un artiste ou
Un artisan, c'était la même chose. Il disait, tu fais ça, c'est pour Dieu ou pour glorifier le roi, et c'est tout. Tu fermes ta bouche, tant que c'est beau, c'est bon, ça fonctionne. Tu fais une peinture monumentale, et c'est bon, le bail est fait. C'était pas la même. Mais du coup, on sait toujours pas ce que c'est l'art. Non, c'est toujours pas. Pas vraiment en fait. Eh ben non, mais c'est ça qui est génial en fait. L'art, du coup, on peut dire que c'est un peu ce que toi tu penses être de l'art. On va reprendre l'exemple de Duchamp. Par exemple, lui, il a créé ce qu'on appelle les ready-made. Ce sont des objets du quotidien qui sont détournés, et après il a dit, ça, c'est une œuvre d'art. Bah écoute, pourquoi pas? Rien ne lui interdit de le faire. Mais il est quand même le premier parmi à avoir désigné un objet du quotidien comme de l'art. Et en même temps, je pense qu'on peut comprendre sa démarche, parce que quand vous voyez les objets qu'on peut avoir actuellement, je sais pas, regardez les ordinateurs, regardez les téléphones, vous voyez les courbes, à quel point elles sont bien faites, les matières, les différentes matières, brillant ou mat, c'est beau quand même. Enfin, franchement, moi je trouve ça super. Les lampes, le design d'objets, c'est quand même assez génial. Et pour finir, et pour revenir à la définition, on peut dire qu'en fait l'art, c'est ce qui t'émeut, c'est ce qui te procure des sensations, qui fait appel à ton intellect. Et du coup, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un film, une peinture, une sculpture, une photo, une musique. C'est ça qui fait que l'art et la culture sont aussi vastes. Après, l'art, c'est ce qui peut être capable de te faire ressentir autant de l'émerveillement comme du dégoût. Mais ça te fait ressentir quelque chose. Ton petit cœur, dans ta petite tête. Et ça, c'est important. En fait, l'art, c'est une espèce de grand sac. Vous voyez le sac de Mary Poppins où on peut piocher comme ça? Et ben c'est un peu la même. Vous prenez ce que vous voulez, et tant que ça vous plaît, et ben c'est tant mieux. Ça ne sert toujours à rien, mais c'est essentiel à l'homme. Voilà ce que c'est là en fait. Alors je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire « Oh, mais t'as pas utilisé l'exemple de tel philosophe ou de telle personne, gna gna gna. » On n'est pas là pour se prendre le chou avec des auteurs ultra compliqués. Moi-même je les ai étudiés et je peux vous dire que c'est assez barbant et on n'est pas là pour ça. Si vous êtes d'accord ou pas, dites-le dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de l'art comme n'étant pas de l'art. Ça peut être assez surprenant, je pense, les réponses que vous pouvez avoir à mes questions ou ce que vous pouvez vous poser comme question. D'ailleurs, si vous avez aussi des idées de vidéos ou des thèmes ou des questions à me poser auxquelles je peux peut-être répondre, n'hésitez pas, mettez tout en dessous. Et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se revoit sur Lucarne 10. Salut!